Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que le Seigneur est toujours avec nous. J'espère que l'église était bénie hier et que vous avez passé un bon culte. Si tu n'as pas encore d'église, je t'encourage, bien-aimé, de chercher une église. C'est bien de prier à la maison, mais ce serait mieux aussi de chercher une entité où tu vas te retrouver dans la chaleur de la foi. Ce matin, nous commençons cette semaine avec le thème « L'âme, le corps et l'esprit » qu'en dit la Bible. La vie de Jésus offre un modèle parfait d'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Parce que c'est Jésus notre modèle. Et comme je dis toujours, si tout ce que nous faisons n'est pas autour de Jésus, nous sommes perdus ou nous créons juste la confusion. Alors, introduisons ce thème cette semaine nous permettra de comprendre ce que Jésus nous enseigne en fonction de l'âme, le corps et l'esprit. La Bible nous dit dans Luc 2, chapitre 52, que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les humains. Jésus grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les humains. Luc 2, 52. Quand la Bible en parle, la Bible montre ainsi qu'il y a un développement harmonieux de la dimension intellectuelle, spirituelle et physique. Lors de son baptême, nous voyons dans la Bible que l'Esprit Saint descendit sur Jésus. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 3, verset 16. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sur une forme de colombe, relevant l'importance de l'Esprit dans la relation avec Dieu. Et pendant qu'il était en Gethsémani, Jésus, dans sa souffrance, exprima comment son âme est en train de souffrir. Il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Enfin, sur la croix, Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 28, 46. Nous sommes en train de voir ici comment les trois entités sont connectées. Il y a une connexion profonde entre l'esprit et Dieu. Il y a une connexion profonde entre l'âme, le corps et l'esprit. Et cette semaine, nous allons élaborer les relations qui se trouvent entre les trois. Et à travers les passages que je viens de donner, la Bible souligne que Jésus, bien qu'étant divin, a vécu l'expérience humaine dans sa totalité, en tant que corps, âme et esprit. Donc nous voyons que dans la foi chrétienne, la compréhension de l'âme, de l'esprit et du corps occupe une place centrale dans le rapport de l'homme à Dieu, entre soi-même et avec le monde. Ces trois dimensions de l'être humain que nous allons aborder cette semaine sont aussi abordées dans la Bible et dans la tradition chrétienne. Ce sont des réalités distinctes mais interdépendantes. Et leur connaissance et leur entretien permettra aux croyants que nous sommes de grandir dans la foi, de l'amour et la sainteté. Alors cette semaine, nous visons à explorer en profondeur ce que représente l'âme, l'esprit et le corps, afin que le chrétien analyse leur connexion. Donc les enseignements que nous recevons cette semaine vont te permettre, ou vont me permettre aussi,
à discuter de leur importance. Et elle va te proposer les moyens de les nourrir. La même façon que tu nourris ton âme, ton corps, quand tu as faim, quand tu as soif, c'est de la même façon que ton âme a besoin d'être nourrie. Et c'est de la même façon que nous devons entretenir notre esprit. Cette introduction nous permet de comprendre que nous sommes bénis et que nous sommes en train de vivre en nous-mêmes la Trinité sous une petite forme. Est-ce que tu comprends? La Bible te parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et souvent les gens se demandent, est-ce que Dieu est trois? Est-ce qu'il y a-t-il trois dieux? Mais non, regarde toi-même. Regarde cette inspiration que le Seigneur est en train de nous donner ce matin. Nous sommes un corps, nous sommes un âme et nous sommes un esprit. Souviens-toi, pour ceux qui ont déjà été aux enterrements, lorsqu'une personne est décédée et que nous partons, on dit « le corps arrive ». Si la personne s'appelait Malonga, on ne dit plus que Malonga arrive, on dit « le corps de Malonga arrive ». Pourquoi on dit « le corps de Malonga arrive » ? J'ai reçu la grâce d'assister à plusieurs enterrements bien-aimés. Et quand tu regardes le corps, tu sentiras qu'il manque quelque chose dans un corps. Tu sentiras que Malonga n'est plus dans ce corps. Tu sentiras que la personne n'est plus dans le corps. Et que nous sommes en train de toucher. C'est comme une enveloppe. Il y a quelque chose qui manque. Ce message, ce n'est pas pour te faire peur. Je sais que les messages concernant les corps, surtout pour nous les Africains, nous tourmentent un peu. Mais il faut qu'on nous enseigne ces paroles pour que nous vivons la foi chrétienne, que nous soyons prêts lorsque le Seigneur viendra, que nous soyons prêts dans toutes les situations et toutes les dimensions de nos vies, afin que nous comprenions que le corps pour lequel nous luttons, le corps pour lequel nous buvons, le corps pour lequel nous nous séparons, le corps pour lequel nous nous tuons, à un moment, il va se détacher de l'âme et de l'esprit. Mais le corps que tu as est très important. L'âme que je suis est très importante. L'esprit que le Seigneur m'a donné est très important. Est-ce que tu es en train de comprendre comment je suis en train d'introduire ces choses? Le corps dans lequel tu es est très important. Il faut que tu en prennes soin. Sinon, il sera malade. Sinon, il va t'amener à la mort. Sinon, il va t'amener à la perdition. Sinon, il peut t'amener à la condamnation. Il faut que nous le nourrissons avec la nourriture. Et mon âme soupire aussi pour certaines choses. Quelles sont les choses pour lesquelles je soupire? Alors, je vais nous aider à partir de cette semaine de comprendre c'est quoi le corps, c'est quoi l'âme et c'est quoi l'esprit. Commence à noter, commence à prendre note pour que nous comprenions la parole de Dieu. Je te laisse sur une soif pour que demain, tu sois connecté encore, pour que tu apprennes ces choses, pour que tu te développes, pour que tu grandisses spirituellement et que tu commences à vivre la main de Dieu. Que le Seigneur te protège et qu'il te bénisse. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je te dis merci pour ce que je suis, trois dans un, et que ta grâce est avec moi. Dans le nom de Jésus. Merci pour le mystère de la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Merci pour le mystère de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Écoute, bénis ta vie, que le Seigneur te bénisse et passe une très bonne semaine qui commence aujourd'hui. On se dit à demain. Partage, mais abonne-toi, bien-aimé. Ça ne te fera que du bien. Merci. Bye bye. Na famille récupérée dans sa la réalité n'a qu'au
Je suis sincère na kokoka te. Ata satana yebi na kokoka te. Je suis sincère na kokoka te. Yemoko pe satana kokaka te. Osika na Nzambe za facilité. Oh Dieu. Esika na komi ezanga te Yesu ndakomi singai bobomanga nanu te botuna na betela bino lisolo akila bato te sikse na ngai eza kombo na Jésus boyinanga nanu te botuna na betela bino lisolo bikila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nazali pouvoir akodia te eza losambo bikila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nakomi pouvoir akisi te eza losambo oyo bomoni nanuku tosaleli ngai ya ebele te boyinanga nanu te bondimaka peke Nzambe atombolaka omona tika Yesu nakilelako osika na Yesu nakokoka te oyo baluki na kisi apesinga na fasilite oto lokolanga Jonathan nakende wapi oyo bakomeli bapede apesinga na kilembangeo ata yo moko eske nga nakoki kotika Nzambe tangi elikia ekomi okoma mokuse shwa ya kosala eza te nabotama mpo nazala molongi vi ya balongi etikala jamai kozala fasile bazobeta ye me bazokotisa ye na saison na ye vi ya bajoseph etikala jamai kozala fasilo bazoteka ye me bazokotisa ye na saison na ye ozoluka boma ngai yebake naza mwana na Nzambe bitumba ozoluka banabundaka te Yesu abundaka ozoluka boma ngai yebake naza mwana na Nzambe bitumba ozoluka banabundaka te Yesu abundaka bomona tika Yesu nakende rapio